Petite précision avant de démarrer cette vidéo, j'utilise une bouteille transparente pour que vous puissiez voir à travers comment faire les montages. Ça marche bien sûr également avec des vases, des potiches et des bouteilles opaques. C'est juste un tout petit peu plus long et un tout petit peu plus difficile. Mais je l'ai vérifié dans la réalité, ça fonctionne. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment électrifier un vase, une potiche ou une bouteille grâce à la lame rigide. Il existe aussi ce qu'on appelle des bilames que vous pouvez aussi trouver sur notre site, mais qui sont de plus en plus difficiles à trouver actuellement. Donc on va pouvoir remplacer ça par cette lame. Ici, j'ai pris une bouteille en plastique transparente pour qu'on voit mieux comment ça fonctionne. Donc il y a deux cas de figure. Soit il y a un trou en bas de votre vase pour pouvoir passer le fil, soit il n'y a pas de trou et vous ne pouvez pas en faire. Donc première hypothèse, il n'y a pas de trou. Il va falloir rentrer la lame à l'intérieur de la bouteille, y visser une tige filetée, y mettre ce qu'on appelle un dessus à étage ou une rondelle quelconque pour venir boucher l'orifice de la bouteille ou du vase, puis une chandelle qui va maintenir le tout, dans laquelle le fil va éventuellement pouvoir passer et sur laquelle on pourra brancher une douille. Donc, comment procéder? Il va falloir qu'on puisse mettre la lame à l'intérieur de la bouteille sans la perdre. Donc ici, on peut se confectionner avec un bout de fil de ficelle, ou ici j'ai pris un petit morceau de fil de fer et tout simplement un petit morceau d'allumette qui va retenir la lame à l'intérieur de la bouteille. Donc je procède comme ça. Je mets la lame en biais. Elle tombe dans la bouteille. Je la remets à niveau. Alors si elle ne veut pas remonter, on va aider avec la tige filetée. Hop, j'en mets ma tige filetée grâce à mon petit morceau de fil de fer. Je viens appuyer avec la tige filetée sur la lame. Je tire légèrement vers le haut mon fil de fer, puis je tire légèrement vers le haut donc la lame, et je viens visser. Maintenant que je suis en face du trou, je vais pouvoir visser ma tige à l'intérieur de ma lame, qui elle-même est filetée en femelle 10. Alors j'ai un petit peu de mal à faire ce que je vous dis en même temps que je regarde ce qui se passe dans la vidéo, mais vous voyez, ça y est, on voit ma tige filetée qui est en train de rentrer dans la lame. Donc maintenant que c'est fait, je vais sécuriser un petit peu mon montage avec mon dessus à étage que je mets sur la tige filetée, puis avec ma chandelle passe-fil, je vais venir visser la chandelle sur ma tige filetée. Ça y est, elle est à fond. Et maintenant, tout en tirant vers le haut pour maintenir la lame rigide sur le haut de la bouteille, je vais visser. Et vous allez voir que la tige filetée va descendre petit à petit. Et que je vais bientôt pouvoir donc la serrer sur le haut de la bouteille. J'y suis presque. Je vérifie que mon dessus à étage est bien centré. Voilà, sur le principe, j'ai fini mon montage. Donc, soit je vais couper mon petit morceau de fil de fer, laisser mon petit morceau d'allumette à l'intérieur de mon vase ou de ma potiche, soit je vais tirer fort dans l'espoir de casser la petite allumette et pouvoir récupérer un maximum de choses pour ne pas laisser des objets à l'intérieur de mon vase. Autre solution, je dévisse tout et je vais essayer d'utiliser la chaîne à boules.
Donc j'ai tout démonté et cette fois-ci je vais utiliser la chaîne à boules sur laquelle j'ai fait un nœud. Je rentre la chaîne dans la bouteille, je positionne la lame, je la fais rentrer elle aussi dans la bouteille, je la maintiens vers le haut, la tige filetée, voilà. Alors c'est là qu'il ne faut pas tirer trop fort parce que le nœud sur la chaîne à boules ne tient pas beaucoup, c'est très fragile. Donc j'essaie de positionner ça comme il faut. Je tire légèrement vers le haut, je positionne la tige filetée en face du trou. Voilà. Et alors, le petit avantage de la chaîne à boules, même si le nœud peut se défaire plusieurs fois avant de réussir, c'est que maintenant que je suis positionné, on voit ma tige filetée qui est rentrée dans la lame. Je vais pouvoir, en jouant un petit peu et en tirant légèrement, vous voyez le nœud, comme il ne tient pas, je peux récupérer ma chaîne à boules. Et voilà. Donc je ne laisse rien à l'intérieur de mon vase ou de ma bouteille. De la même façon, je mets ma chandelle, mon dessus à étage, ma chandelle passe-fil. Si vous avez des douilles qui ont un trou pour laisser passer le fil sur le côté, au lieu de mettre une chandelle passe-fil, vous pourrez mettre une chandelle normale sans trou. De la même façon, je visse en tirant légèrement vers l'eau, parce que si je ne tire pas vers l'eau, ça va être difficile. Donc je plaque, je visse pour pouvoir visser au maximum. Évidemment, si le vase est très fragile, on ne serre pas trop fort. Et voilà, c'est monté. Mon fil pourra passer par là. Ici, je mets ma douille et l'électrification est faite. Maintenant, on va voir comment on peut faire si vous avez un trou ici pour passer le fil. Imaginons maintenant que vous ayez un trou ici pour passer le fil. On garde le même montage. Donc si le fil passe par ce trou-là, on n'a pas besoin de l'orifice qui est sur le côté. Il va directement rentrer dans la tige et dans la douille. Donc grâce à la chaîne à boules, on va pouvoir électrifier de cette façon-là. Je fais passer la chaîne. C'est beaucoup plus facile parce que je vois ce que je fais, mais en cherchant un peu, on y arrive toujours. Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, quand on ne voit pas à travers, se mettre légèrement sur le côté, regarder où est la chaîne et venir la chercher avec une petite pince ou avec un petit bout de fil de fer légèrement replié. Voilà. Et là, on va pouvoir accrocher le fil à la chaîne et le faire passer à l'intérieur. Ou bien accrocher d'abord un petit morceau de fil de fer à la chaîne, tirer ce morceau de fil de fer à l'intérieur de la bouteille et y accrocher le fil. Ça prend moins de place que le fil accroché à la chaîne à boules. Alors, dernière solution, c'est pas forcément celle que je recommande en priorité, mais chacun voit midi à sa porte. Si nous avons un trou pour faire passer le fil, on peut y rentrer le fil directement, soit encore une fois à l'aide de la chaîne à boules ou à l'aide de la chaîne à boules plus un petit fil de fer pour ensuite pouvoir accrocher le fil et tirer l'ensemble. Donc là, je ne vais pas vous faire la démonstration de la chaîne à boules et du fil, je l'ai déjà faite sur d'autres vidéos. Comme on voit clair et que c'est facile, je rentre directement le câble à l'intérieur, je le récupère. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle une chape de suspension. Ça ne sert pas à ça, mais c'est surtout là le fait qu'elle puisse bloquer le fil à l'intérieur du vase ou de la bouteille. Donc je rentre dans un trou, puis dans l'autre. Je laisse assez de marge de câble. Hop. Je rentre la chape de suspension à l'intérieur.
et je positionne la lame que je rentre aussi dans la bouteille. Voilà. De la même façon, la tige filetée, je tire légèrement vers le haut pour maintenir la lame vers le haut, appuyée sur la bouteille. Je cherche la meilleure façon de positionner ma tige sur la lame pour pouvoir visser comme il faut. Et là, je suis légèrement de travers, donc ça bloque. Il faut que j'arrive à la mettre vraiment bien en face. C'est pas évident, mais au bout d'un moment, on y arrive, ça y est. Vous voyez, on voit ma tige filetée qui sort. Donc, tout doucement, sans trop forcer, pour pas abîmer le câble. Je viens visser. Dessus à étage, chandelle, de la hauteur que vous voulez. On peut mettre aussi des rotules, n'importe quoi. Là, le principal, c'est d'avoir réussi à passer la lame à l'intérieur. Et voilà, ma lame est prête. Le fil passe d'un côté, de l'autre. J'ai plus qu'à finir mon électrification. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.